Bonjour mon ami Taureau, bienvenue chez Dan, je suis heureux de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Je trouve qu'il est un petit peu trop tôt pour parler des énergies de 2024, je trouve ça un petit peu prématuré. En revanche, j'ai envie avec cette guidance qu'on puisse regarder ensemble ce qui serait bon pour finir 2023 et préparer 2024. Quelles sont les énergies, les challenges, les dilemmes, les avantages, les atouts, les forces et les conseils qui seraient bons d'examiner, d'appliquer pour bien finir cette année, mon ami Taureau. Taureau en signe solaire évidemment, mais aussi Taureau à l'ascendant, Taureau en signe lunaire. C'est une guidance générale, tu ne prends que ce qui résonne avec toi. Le reste, tu le mets de côté ou bien tu revisites cette vidéo d'ici à la Saint-Sylvestre pour regarder comment tout ça résonne avec ton histoire de vie et comment tu peux en tirer un maximum de profit. Carte de l'étoile d'or. Waouh! Il y a un projet. Il y a un projet qui est fondamental, qui est très important. J'ai 33. 33, c'est un maître nombre. On a un multiple de 11. Quelque chose de magique sur cette fin d'année. Magique, mais qui va te demander quand même de passer à l'action. Il y a un vœu. Quelque chose que tu aspires de tous tes vœux, que tu aspires de toute ton âme, de tout ton cœur. J'entends que sur novembre et décembre, là, il y a les énergies extérieures qui vont venir sonder ton cœur et tes reins pour valider cette envie de changer les choses, pour valider un nouveau projet, pour valider un nouveau redémarrage. Parce que je pense que tu as été sacrément secoué ces derniers mois dans tes certitudes, dans tes envies, dans tes projets. Loin de la ligne droite que tu aimes tellement, et que tu aimes beaucoup et que tu affectionnes, il y a eu beaucoup de lignes brisées. Des lignes brisées, des marches arrière, des repositionnements. Le côté la boule de bowling dans le jeu de quilles. Ça t'a challengé. Ça t'a challengé, mais ça t'a permis aussi d'affiner ton projet ou tes projets. Il y a un démarrage, on n'est plus très loin. C'est comme si on avait été ballotté par les flots pendant des mois, des semaines, voire pour certaines et certains des années entières. Et que on avait bu un petit peu la tasse, que ça commençait un petit peu à sentir le varech sur le pont du bateau, mais que ça y est. On voit le phare de la terre promise. C'est une très très belle image. On voit le phare de la terre promise. Je pense que 2024, ça va être le lieu de réalisation matérielle, financière, affective, de réalisation personnelle aussi, intérieure, sur un cheminement de vie. Et qu'on te demande de tenir le cap sur ces 2 derniers mois. C'est quoi ton état d'esprit ? On va regarder ça ensemble. C'est quoi ton état d'esprit? Et on va regarder aussi le conseil qui va avec pour conforter ou pour affiner cet état d'esprit de manière générale. Hop. J'en ai beaucoup qui sont venus, mais je les garde. T'as vu, pour toi, Taureau, je suis toujours généreux. Il y a toujours des cartes en plus. Hop, l'artiste, l'ermite, le roi de denier, le 7 de coupe. Tu sais que tu as été challengé. Tu sais que tu as été challengé et qu'à chaque fois que tu revenais avec un projet, chaque fois que tu revenais avec une définition et des choses claires, chaque fois que tu revenais avec des nouveaux adjectifs, des nouveaux systèmes de croyances, quelque chose qui avait été peaufiné dans ta réflexion ou dans ton chemin de vie, j'entends que tu étais à nouveau challengé ou que la vie te challengeait pour vérifier la véracité ou la validité du fruit de tes raisonnements, de tes impressions, de tes ressentis, de tes réflexions. Et j'entends qu'aujourd'hui, tu es hyper fier. Tu es très fier. Tu es posé, tu t'es réalisé seul, tu t'es reconstruit seul, tu t'es bâti seul. Tu es en autonomie totale, tu es en autonomie parfaite. Ou tu es sur le point de le réaliser. Et la question, c'est qu'est-ce que j'en fais? C'est peut-être la question que tu te poses. Qu'est-ce que j'en fais de toute cette forme de... J'ai pas envie d'utiliser le terme de pouvoir, mais de marge de manœuvre, de marge de liberté. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Est-ce que je continue à foncer devant? Est-ce que j'en profite pour aller explorer de nouveaux territoires? Est-ce que je reconsidère... comme ton point de vue a changé, tu peux reconsidérer ton projet parce que
Est-ce que tu te sentais ambitieux peut-être il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et aujourd'hui, tu as envie de te dépasser. Tu as envie d'aller plus loin, et la question à se poser, c'est est-ce que je peux viser plus loin? Est-ce que je peux viser plus haut, plus fort? Qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qu'on te conseille? Tu vois? Il y a le challenge. Il y a le challenge. Il y a de la tentation. Il y a la tentation. Comment je vais te formuler ça? Tu as envie d'aller tester tes limites. En fait, c'est ça. Tu sais pas ce qu'il y a derrière tes limites. Et là, on te demande avec la carte du diable d'aller tester tes limites. Presque d'aller transgresser ces limites, de passer de l'autre côté. De passer de l'autre côté de l'interdit, de ce que tu t'étais permis de penser, de rêver, de croire, de ce que tu t'étais permis en termes de but, en termes de projet. Et c'est de pousser. Et c'est vraiment aller tenter le diable, aller plus loin encore. Tu te casses la gueule, tant pis. Tu reviens à un projet initial qui était super bien ficelé. Ce projet initial bien ficelé, tu as envie d'aller un petit peu plus loin, tu vois que tu as les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, les bons financements, les bons challenges. Vas-y. Vas-y. Continue à te dépasser. Fais-toi plaisir. Ouf, waouh. C'est ça, pense plus ambitieux. Pense plus ambitieux. Tu es encore un peu trop à l'étroit dans ton... C'est comme si tes volontés de liberté, tes volontés d'ailleurs, ça restait encore... l'image que j'ai, c'est presque, je vais conquérir une nouvelle planète, je vais conquérir un nouveau boulot, un nouveau job, un nouveau cœur, une nouvelle maison, un nouveau travail, mais je continue à porter mon corset. Et on te demande, défais-toi de ton corset. Respire vraiment avec le cœur. Libère-toi, mais libère-toi non seulement dans ce qui est extérieur à toi et que tu as envie de conquérir, mais libère-toi dans ce qui est intérieur à toi et qui est nécessaire de dépasser parce qu'il y a des dimensions complètement insoupçonnées qui sont derrière. Un travail intérieur. N'hésite pas à aller voir plus grand, à aller voir plus loin. D'autres bâtons. Alors je sais que ça va parler à quelqu'un, mais ça parlera nécessairement à d'autres taureaux aussi. Il y a un autre continent qui t'attend. Et là, tu es derrière ta vitre et tu es en train de fixer l'horizon. Et tu sais que la terre promise, elle est derrière, elle est plus loin. Ça fait plusieurs fois que j'emploie le terme de terre promise, tiens. Qu'est-ce que j'ai côté cœur? Tu as du mal à accorder ta confiance côté cœur. Soit il y a quelqu'un qui t'a déçu, soit il y a quelqu'un qui t'a trahi, soit il y a un double jeu, je ne sais pas qui le mène. Ça peut être toi, ça peut être l'autre, les autres. Si tu es dans une triangulaire, ou alors il y a une triangulaire qui te prend la tête en ce moment. Ouh, roi de denier, roi de bâton. Soit tu es aux prises avec ce que tu veux, il faut regarder dans ta carte astrale si tu n'as pas des planètes en bélier, en lion ou en sagittaire, dans un signe de feu, ou alors c'est un de tes partenaires qui est dans ces signes-là. Et tu es en train de l'observer, parce qu'il y a quelque chose qui t'intrigue. Pas nécessairement dans son comportement. On n'est pas en train de regarder ses cartes et je ne fais pas un tirage de cœur. Il y a quelque chose qui est en train de t'intriguer, non pas dans son comportement, mais dans la façon dont tu réagis à son comportement. Ça rejoint un petit peu le tirage général. Quelque chose t'intrigue. Tu as envie d'aller plus loin, tu n'oses pas dépasser l'interdit, et tu te rends compte que d'autres le font.
Et le retour sur expérience, c'est quelque chose qui t'intrigue, tu as envie de faire pareil. Tu as envie de prendre appui sur ce que eux font, en disant, non pas si moi je faisais pareil, mais si moi j'adaptais ces énergies-là à mon propre comportement, à ma propre situation, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça te fait un peu flipper. J'entends que ça te fait un peu flipper. T'hésites à y aller. T'hésites à te lancer. Ça peut être aussi des sentiments qui commencent à apparaître chez toi pour quelqu'un, mais tu sens très bien que tu es en terrain type sable mouvant et que tu n'arrives pas à avancer parce que tu n'es pas en confiance. Alors, soit c'est vrai, soit c'est fantasmé. C'est vrai ou c'est fantasmé? Tu me laisses un témoignage? Et j'ai 8 de bâton. Ça tchatche, ça tchatche, ça tchatche, ça tchatche. Il y a de la belle rencontre. Il y a de la belle rencontre. Il peut y avoir, hein, si tu es célibataire ou si tu es en situation bancale, type fin de relation, type tout début de relation, ou triangulaire et tu as envie d'envoyer tout le monde balader, il y a une rencontre un peu déstabilisante qui risque de te faire tirer un trait sur tout ce que tu avais pu appréhender jusque-là. Quelqu'un de tout nouveau que tu peux avoir rencontré, ou c'est peut-être quelque chose que tu attends. C'est peut-être quelque chose que tu attends, mais est-ce que tu en as conscience? Il y a peut-être une prise de conscience à prendre de ce côté-là. Comment je vais dire ça? Tu as un partenaire, tu as eu des partenaires, ou les partenaires actuels, ou le partenaire, la partenaire actuelle. Je sais pas comment dire ça, c'est un petit peu la personne qui est en face de toi, vous jouez aux dames, tu deviens super excellent aux dames, et puis un jour tu rencontres quelqu'un qui te met la misère aux échecs. Ça te fait flipper parce que les échecs, finalement, tu maîtrises pas du tout. Et peut-être qu'intérieurement, tu attends de rencontrer quelqu'un qui t'apprenne à jouer aux échecs plutôt qu'à te conforter dans ta position de reine ou de roi par rapport au jeu de dames. À voir. Qu'est-ce qu'on te conseille côté cœur? Pour finir 2023, préparer 2024. Change de cours. Tu étais dans la petite cour d'école, on te demande de passer dans la grande cour. Il y a peut-être des interrogations qu'on te demande de te poser sur la teneur des sentiments. Qu'est-ce qu'il y a derrière un sentiment? C'est quoi aimer quelqu'un? C'est quoi la foi? C'est quoi l'amour inconditionnel? C'est quoi l'amour et la dépendance? Parce que j'ai le monde au-dessus du diable hein, quand même. Il y a peut-être des liens de dépendance sur lesquels tu pourrais t'interroger ou sur lesquels on te conseille de t'interroger. Qu'est-ce qu'il y a derrière les sentiments que tu développes? Fais parler ton intelligence. Aussi bien ton intelligence cérébrale que ton intelligence de cœur. C'est quoi vieillir avec quelqu'un? C'est quoi dire je vais passer ma vie avec une personne? C'est quoi l'amour inconditionnel? C'est quoi se dire tiens je peux me poser avec quelqu'un et puis il y a ce lien qui est indéfectible. Il y a ce lien qui va me permettre de croître, qui va me permettre de faire croître l'autre dans cette espèce de contrat tacite tissé. On te demande de dépasser ta vision présente de l'amour, du couple, de la relation, des relations. Il y a des interrogations au long cours, là. Il y a une patience lente, là. Il y a une intelligence lente sur l'appréhension du monde émotionnel et du monde des sentiments. On te demande d'aller un petit peu tâter ça du doigt parce que là aussi, il y a une nouvelle dimension qui est derrière, qui t'attend.
Et pour ça, il y a besoin de réfléchir et de prendre le temps de réfléchir. Et de se dire, le projet de vie, si je le partage avec quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le quotidien avec une personne? Et c'est quoi le quotidien jusqu'au cimetière avec une personne? Est-ce qu'on se sent prêt à ça? S'il y a des... C'est un modèle qui a prévalu, c'est peut-être pas le tien. Ou alors, hein, tu l'as fait dans le passé, ça ne te correspond pas du tout, tu as envie d'autre chose. Et ça n'empêche pas de se poser la question, deux personnes qui ont décidé de partager leur vie jusqu'à la fin, de s'accompagner tout le trajet terrestre jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière au sens le plus profond, pas au sens le plus conventionnel? Je vais compléter. Alors, c'est au sens profond ou c'est au sens conventionnel? J'ai la carte des poissons qui me dit que c'est au sens profond. Comment ça enrichit? C'est quoi le patrimoine amoureux, en fait? Ah, une réflexion qui pourrait amener la clé de certaines... la clé et les réponses à certaines questions que tu te poses peut-être depuis très très longtemps. Quelles énergies on a pour toi, mon ami Taureau, pour cette fin d'année 2023? Entoure-toi. Reste pas seul dans ton coin. Entoure-toi. Même si dans la foule, tu peux t'isoler un moment parce que tu as besoin de... Tu as besoin de cogiter, tu as besoin d'analyser, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de ressentir, tu as besoin d'analyser tes ressentis. On te demande de ne pas rester seul. Alors, il y a l'esprit de la fête, la liesse des fêtes de fin d'année. J'ai eu le 3 de coupe tout à l'heure derrière aussi, je crois. Peut-être tout à l'heure, avant le 2 d'épée. Ouais, c'est sortir. Sortir faire la fête, pas rester enfermé seul dans son coin. Faire les courses de Noël à plusieurs. Préparer des projets à plusieurs, aider les autres dans la préparation de leurs projets, s'entourer de gens équilibrants. Ça peut être un chat, ça peut être tes meilleurs amis, ça peut être des gens avec qui tu passes du bon temps, avec qui tu peux oublier tes soucis. Qu'est-ce que j'ai pour clore ce tirage? Tu me laisses un pouce, un commentaire pour me dire comment tout ça, ça résonne. Et puis je le disais en début de vidéo, tu n'hésites pas à revenir d'ici à la Saint-Sylvestre pour regarder comment tout ça vient faire écho avec ce que tu traverses et avec ce que tu prépares pour 2024. Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'en ai deux qui sortent, mais je vous dis, non mais les taureaux, c'est toujours la même chose avec vous. Les autres, ils ont une ou deux malheureuses cartes qui sortent. Vous, j'ai noirci le tapis là, avec les cartes. Ah. Tiens, j'ai la détox. J'en parlais avec un autre signe, mais je ne sais plus à propos de quel sujet. Ah. Alors, t'es bon vivant, mais on te demande de... On te demande... Je reviens ici, j'ai le diable, j'ai le monde, et j'ai la carte de la détox. On te demande de purger un petit peu. 7 de coupe, les faux choix... Quelles sont les questions sur lesquelles tu es en train de te pencher, qui ne méritent absolument pas, ni que tu t'épuises en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de réflexion? Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les bonnes questions. C'est des questions qui vont te faire tourner en rond, qui vont te faire mariner dans des vieux schémas, qui ne vont rien t'apporter de nouveau. Et j'ai le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Sans précédent. Prépare-toi à changer de dimension, en fait. Prépare-toi à changer d'univers, à changer de planète, à changer de dimension, à changer de monde. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Tu es une femme neuve, tu es un homme neuf. Tu en as presque la conscience, tu touches le truc du bout des doigts, mais c'est pas encore validé parce que c'est pas encore incarné. J'entends que ça va être incarné en 2024. Prépare-toi à ça. Et pour le moment, la meilleure des choses à faire, c'est s'entourer de bonnes personnes, et en profiter pour se laver la tête, purger le passé, n'en garder que les leçons,
purger les échecs, n'en garder que les expériences qui sont retirées et comment tout ça, ça te fait avancer et ça a pu te conforter dans ce que tu ressens vis-à-vis de toi-même, qui est ce roi de denier et qui pour moi est une position absolument formidable. Voilà mon ami Taureau, ce que les cartes vont me dire pour vous. Pour toi, pour vous, comment vous terminez l'année. Merci de soutenir la chaîne avec un abonnement, un commentaire, simplement un pouce. C'est simple, c'est gratuit, ça va très vite. À très bientôt sur Dan Divination. Je vous embrasse. Prenez soin de vous tous et toutes. Et à très bientôt. Bye bye.